Bonjour les enfants, c'est papa. Mon mur est un asile psychiatrique à ciel ouvert et ma salle d'attente est toujours bondée. Bienvenue dans le bloc populaire Cabral Libye, parce que ce que tu entends et qui sort de ma bouche, cette voix que tu entends n'est pas la voix de Valsero. C'est la voix de millions de personnes qui pensent que Paul Biya n'a pas le droit d'être candidat à l'élection présidentielle. On nous appelle le bloc populaire et mon rôle c'est de porter cette voix. Captez bien. La voix que tu entends est la voix de millions de Camerounais, parce que nous sommes des millions, les gars, il faut commencer à pointer. Pointez, vous partagez, vous pointez. La voix des millions de Camerounais qui sont persuadés que Paul Biya ne doit plus être candidat, qui disent non à la candidature de Paul Biya. C'est notre place dans l'échiquier 2025. Donc nous sommes le bloc populaire. Donc la voix que tu entends là, ce n'est pas seulement la voix de Valsero, c'est la voix de tout un courant important. Et cette voix va être entendue dans le cadre de cette élection 2025, veut ou pas. Je te pose la question à toi, candidat à l'élection présidentielle, Cabral Libye. Pourquoi tu penses que l'inscription massive sur les listes électorales donne le droit à Elekam de violer le code électoral? C'est-à-dire, par exemple, à quel moment c'est que tu penses que s'inscrire massivement sur les listes électorales dédouane Elekam de sa mission réelle qui consiste à respecter le code électoral. Dans un pays normal, la chose qui protège les populations, c'est le respect du code électoral. Pourquoi c'est que tu veux faire comprendre aux Camerounais que Elekam n'est pas obligé d'afficher la liste électorale nationale? Pourquoi? C'est une question que je suis en train de te poser. Pourquoi c'est que tu essaies de convaincre les Camerounais que la lutte institutionnelle qui consiste à doter le Cameroun des institutions fiables qui vont permettre que chaque élection se passe les unes après les autres sans qu'il y ait une quelconque violence et tout, c'est le respect des textes. Et chaque politicien, homme politique qui a un peu de rectitude, c'est qu'il ne peut pas compter sur, il doit d'abord compter sur le respect des textes et le respect de la loi. Et l'ECAM viole la loi électorale en refusant d'afficher la liste électorale. Maintenant, le MRC décide de porter plainte à Elekam et toi tu dis que cette plainte en fait c'est une perte de temps parce qu'en fait il suffit juste que chacun aille s'inscrire sur une liste électorale. Ça veut dire que tu deviens l'avocat de Elekam, tu défends Elekam devant le peuple qui veut voir son nom. Tu défends Elekam, tu es donc devenu un défenseur d'Elekam. Je ne comprends pas comment c'est que toi tu peux finalement terminer comme un défenseur de l'Elekam. Parce que essayer de dédouaner l'Elekam et déresponsabiliser l'Elekam et faire porter le chapeau au peuple et dire au peuple que non, en fait, si jamais le peuple ne s'inscrit pas massivement, n'est pas inscrit massivement sur les listes électorales, donc l'Elekam peut violer la loi électorale. Ça veut dire quoi? Tu ne peux pas dédouaner l'institution chargée de crédibiliser l'élection. Tu ne peux pas la déresponsabiliser pour incriminer le peuple. Que c'est le peuple qui doit trouver des stratégies pour pouvoir lutter. Non, tu peux aussi dire que toi, tu penses que l'élection ne doit pas avoir lieu et qu'on doit seulement partir au charbon. Ça te donnerait un peu plus de cote. Mais tu ne peux pas dire que même la lutte politique qui consiste à doter notre pays des institutions fiables et solides. Et c'est à chaque élection comme celle-ci qu'on éprouve nos institutions. Nous sommes face à un flagrant délit. Parce que, crois-moi frérot, l'établissement et l'affichage de la liste électorale nationale, c'est la base même de la lutte contre la fraude électorale. L'établissement et l'affichage de la liste électorale nationale est la base même contre la fraude électorale. Et ce qui menace le plus notre élection au Cameroun, c'est la fraude électorale. Et les acteurs les plus importants, c'est ceux qui ont en main le code électoral. C'est ceux qui ont la haute mission d'organiser les élections, mais ils ne sont pas en train de les organiser. Ils ne sont pas en train de les organiser. Vous savez, les enfants, à un moment, les gars vont vous dire que c'est le moment si vous devez être un peu tendre, un peu mou, vous devez un peu écouter. Non, je vous promets, les enfants, si vous étiez déterminés en 2018, c'est maintenant que vous devez être 3 fois plus déterminés. Si vous aviez la force et l'énergie, le hing-hing en 2018, c'est maintenant que vous devez avoir 2 fois plus la force.
Si on attaquait Pomba côté gauche, en 2018, en 2025, si c'est gauche. Croyez-moi, les enfants. Quand j'ai vu ta sortie, Cabral, je peux dire avec certitude, je peux te le dire avec certitude, je ne me suis jamais trompé sur toi. Tu es un filou. Tu es ce qu'on appelle un filou. Parce que tu vois, même l'inscription sur les listes électorales et le surveil du vote ne dédouane pas l'ECAM. Ça ne te dédouane pas, toi, homme politique, d'exiger de l'ECAM de suivre le code électoral. Parce que tu comptes sur l'ECAM pour te faire le aide-moi à détester le MLC. Parce que tu comptes sur l'ECAM pour te donner quelques points. C'est pour ça que tu ne veux pas les attaquer. Parce que tu comptes sur l'ECAM pour t'aider à éliminer tes amis politiques. Alors tu tapines. Tu comptes sur l'ECAM pour t'aider à éliminer tes amis politiques. Du coup, tu préfères te taire sur leurs manquements. Si ces manquements-là peuvent te permettre de te déployer. Et je trouve que c'est petit. Pour un jeune de ton âge, je tenais à te dire que tu cherches à faire de l'ECAM ton allié. Tu essayes de faire de l'ECAM ton partenaire dans ta conquête à la place des chefs de l'opposition. Parce que je crois que tu n'essayes pas d'être président, Cabral. Non, tu ne crois pas. Quelqu'un qui veut être président ne peut pas laisser l'ECAM faire ce qu'il est en train de faire là. Non. Toi, tu es un proposant qui cherche la place de leader de l'opposition. Et chaque proposant qui cherche la place de leader de l'opposition ne questionne pas l'ECAM. Vous cherchez seulement la place de Moïse Kamto. Tous votre rêve, c'est que Paul Biya reste là et il vous débarrasse de Moïse Kamto. C'est ça qui est la vérité. C'est que le rêve de la plupart de ces opposants de l'opposition, c'est que Paul Biya et son système, et les Cam, et les Ngongo, et tout ça, les débarrassent de Moïse Kamto. C'est tout. Et pour ça, ils sont prêts à se taire. Ils sont prêts à pactiser. Lui, il fait comprendre aux Camerounais que non. L'inscription sur les listes électorales, c'est comme si quelqu'un a dit ici dehors que non. Même seulement pour se lever et être nombreux, pour faire la masse critique citoyenne, il faut s'inscrire massivement sur les listes électorales. Mais à quel moment ça dédouane l'ECAM dans sa mission qui consiste à établir et afficher la liste électorale nationale? La base. La base. La base. Mais non. Malheureusement, le bonhomme, comme je vous l'ai dit, il ne part pas à l'élection présidentielle. Non, il part à l'élection du leader de l'opposition. Et il rêve que Paul Biya et l'ECAM et la Cour constitutionnelle vont l'aider à se débarrasser de Moïse Kamto. Et ça se voit, il n'y a que ça qui est dans son mécanisme. Et c'est le bloc populaire te fait comprendre qu'on t'a vu, on te connaît. Et t'inquiète pas, vu qu'on t'a vu, on te connaît. Go away, frérot. Dégage de ma clinique. Dégage de ma clinique. Fais-moi quelqu'un. Même en politique, ils font le aide-moi à détester. C'est-à-dire que le gars compte sur les Pomba, Ngongo et tous les autres pour l'aider à être le leader de l'opposition. Parce que lui ne cherche pas. Quelqu'un qui veut être président ne peut pas laisser les CAM et la Cour constitutionnelle en train de faire ce qu'ils sont en train de faire là. Jamais. Allez les enfants, ça c'est quand papa est déjà sorti du Mapani, il est rentré dans la maison. Il est déjà dans la clinique authentique. Et il envoie ce mal à foudre. C'était papa.